Ce que je crois, c'est que l'interdit est nécessaire. Nécessaire pourquoi? D'abord parce que je vous l'ai dit, pour passer de la violence très forte, très intense qu'on a connue pendant des siècles, à simplement la gifle et la fessée, il a fallu 2 siècles. Et pratiquement, il n'y a presque pas d'évolution tant qu'il n'y a pas un interdit très clair. Après ça, l'autre point qui rend nécessaire l'interdit, c'est que, je vous l'ai dit, on frappe ses enfants le plus souvent par imitation de ce qu'on a subi. Les gens qui n'ont subi aucune violence frappent beaucoup moins, sont beaucoup moins portés à frapper. Pour, en quelque sorte, rompre cette... C'est un peu comme si on avait nos parents dans la tête, si vous voulez, ou dans le corps même. Ils font qu'à certains moments, la main nous démange. La main nous démange parce que nous avons vu effectivement la main de nos parents leur démanger. Et donc, pour rompre ce lien d'autorité, pas un lien d'affection, mais un lien d'autorité, il faut un interdit d'une instance supérieure, l'État, qui dise clairement non, on n'a pas le droit de frapper les enfants. Et nous ne demandons nous ne demandons pas que ce soit inscrit dans le code pénal, nous demandons que ce soit inscrit dans le code civil, c'est-à-dire que ce soit simplement un interdit, parce que dans le code pénal, il y a déjà des articles concernant la maltraitance qui sont terribles, qui s'appliquent aux coups et blessures, et qui spécifient que le fait que l'époux soit donné par un ascendant ou une personne ayant autorité sont des circonstances aggravantes. Or, les peines sont absolument, heureusement, on ne les applique pas aux enfants qui donnent, aux parents qui donnent des gifles ou des fessées, parce que c'est des amendes absolument gigantesques, et des peines de prison. Donc ça, nous ne demandons absolument pas ça, mais ça existe déjà dans le code pénal, de l'appliquer au cas de maltraitance. Donc nous demandons simplement un interdit, et après ça, alors, quand je dis simplement un interdit, c'est pas très juste. Nous, ce que nous demandons, en plus de l'interdiction, c'est d'une part une information des parents, justement, ce que vous dites, une information d'abord sur l'existence de la loi. Par exemple, au Danemark, ça s'est fait en mettant la loi, en imprimant la loi sur les packs de lait. Les gens qui achetaient un pack de lait, qui achetaient la loi aussi. Une information sur les moyens de faire autrement. Dans les pays scandinaves, ça a été bien fait. Il y a des maisons de quartier où les parents peuvent aller rencontrer des personnes compétentes qui les aident quand ils ont des difficultés avec les enfants. Ça, c'est effectivement essentiel. S'il n'y a que la loi, c'est une bonne chose. Cette campagne a été menée en septembre 2008 dans un colloque auquel je participais comme expert européen. Le ministre de la Famille français, Lemoine, était présent et ses qualités de ministre européen. La préparation son voyage, il y a son directeur de cabinet, mais beaucoup au moins de sortie. Ils ont trouvé une sortie en Suède entre 2 avions, elle n'a pas vu. L'enjeu, c'était ce jour-là, le coup d'envoi de la campagne. La reine de Suède signait, 17 ministres étaient venus spécialement pour signer l'appel. Une dame ministre européenne, difficilement reprendre l'avion sans signer. Je signe pas, elle est politique. Elle a signé. Elle arrive à Paris, moi je fais un blog sur le thème, discrètement, mais fermement, la France s'engage sur l'abrogation des châtiments des punitions corporelles. Elle l'a fait très court. Le journaliste du Monde m'appelle en disant Mme Morano conteste. Elle dit elle n'a jamais signé. Écoutez, je n'ai pas lu le vin local, j'ai lu des grands magistrats français, comme la de Strasbourg, on sait très bien ce qui s'est passé exactement. Alors, ce qui est amusant. Alors, oui, j'ai signé un petit papier, c'est une carte postale, la carte postale, c'était justement le papier que 17 ministres plus la reine de Suède. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment un ministre français peut tenir une position à l'extérieur sur le droit de l'homme et dire le contraire en arrivant en France. Il y a une manière, ça sent. S'il a vu un bon conseiller technique dans son cabinet, c'est-à-dire si elle l'a vu au conseil technique, serait-il dire je peux d'autant plus, au nom du gouvernement auquel j'appartiens, prôner la fermeté à l'égard des enfants qui sont en conflit avec la loi et qui violent la loi, que j'ai lancé moi-même l'appel au respect des enfants. Donc, oui, on peut le faire à l'égard des gosses, parce que nous exerçons, j'allais dire, pleinement la protection des enfants. Alors, on peut se sentir de cette manière-là. Elle a été reprise par les lieux des mondes. Il n'est pas pensable qu'un ministre de Sarkozy prône l'abrogation des châtiments corporels, et pourtant, elle l'a fait. Au passage, elle a galvaudé la parole de la France. On est plusieurs magistrats à le savoir et on est témoins de ce processus. Ce que je pense à la résilience, c'est un peu particulier. Je me suis un peu accroché avec vos essais uniques là-dessus, parce que, en gros, très schématiquement, ce qui dit,
c'est que finalement, il n'y aurait que 15-20% des enfants qui reproduiraient ce qu'ils ont subi. Et les autres ne le reproduiraient pas et s'en sortiraient très bien. Alors, ça, c'est peut-être vrai, je dis peut-être vrai, des cas de maltraitance caractérisés, reconnus dans la société où vit l'enfant. Dans ce cas-là, il a pas mal de chances d'avoir auprès de lui des gens qui vont lui dire ce qu'on t'a fait, c'est pas normal, c'est pas normal. Et à ce moment-là, il prend conscience que non, on l'a maltraité. Donc, il aura moins de risques de reproduire parce qu'il aura une prise de conscience. Mais pour ce qui est de la violence, c'est ce que j'appelle la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire la violence qui est tolérée, qui est même conseillée par certains dans la société où vit l'enfant. S'il va se plaindre d'avoir été frappé, on va lui dire, bah, écoute, tu as été désobéissant, tu as été méchant, tes parents t'aiment bien, justement, ils t'ont frappé pour ton bien. Et à ce moment-là, ça se reproduit. Et là, on peut presque dire à 100%.